Alors, encore une fois, bienvenue à tous ceux et toutes celles qui se sont jointes pour cette réunion autour de la reconnaissance de notre vraie nature. L'invitation que je partage, c'est d'investiguer ensemble autour de la question « Qui suis-je ?», qui est la question qui traverse nos vies de part en part. Elle n'est pas forcément toujours là en surface, mais elle traverse toutes nos expériences, elle est là en filigrane. Et tant qu'on n'aura pas répondu de façon définitive à cette question, on sera dans une sorte de misère, voilà, soumis aux conditions de la vie, soumis aux facteurs divers et variés. On sera conditionné par l'expérience. Déjà, sur le temple de Delphes, paraît-il, selon les philosophes de l'Antiquité, il y avait cette phrase inscrite « Connais-toi toi-même ». Et semble-t-il, selon les commentateurs postérieurs, à cette phrase était ajoutée « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux ». Vous la voyez, l'horloge, non? Ah, oui, voyez, c'est ce qu'on partage ici. Hein. Cette rencontre, donc, c'est autour de voilà, c'était Napoléon qui disait qu'un petit croquis valait mieux qu'un long discours. Oui. Cette petite photo là de cette montre qui à chaque heure fait sonner now, now, maintenant, 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 c'est exactement ce que nous sommes en train de partager ici. En Inde, traditionnellement, on appelle cette réunion, ce genre de réunion, un satsang. Et le satsang, ça signifie étymologiquement découvrir la vérité ensemble. Voilà. Découvrir en fait la vérité que nous sommes déjà. Mais vous avez beau entendre ce message, tu es déjà ce que tu cherches, et sans doute certains d'entre vous ont-ils déjà entendu ce message. J'ai un peu improvisé là-dessus dans une vidéo que vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube qui s'appelle « Je suis ce que je cherche ». On a beau l'entendre, ce message, il n'est pas évident que ce message résonne en nous, au point que nous réalisions ce qu'il signifie réellement. Où en étions-nous? On en était à cette invitation au retournement, qui est le cœur du satsang. D'ailleurs, quand on se pose la question « Où est-ce que j'en suis ?», il n'y a qu'à retourner l'attention pour le découvrir à chaque instant. Peut-être on perdra le fil de la conversation, les perles, disons, du collier de mémoire s'effaceront momentanément, les choses qu'on dit pourront paraître décousues, mais l'invitation ici, c'est de découvrir le fil qui tient ensemble tous les perles. Donc, à chaque instant, où en étais-je? Eh bien, l'invitation au cours du satsang, au cours de cette rencontre, comme toutes les autres, c'est immanquablement de revenir à ce que je suis déjà. Donc, vraiment ici, nulle invitation à devenir autre chose que vous n'êtes déjà. Il n'y a rien à changer dans votre vie, dans vos relations, dans vos expériences. Mais l'invitation que je partage, c'est de voir les mécanismes en œuvre, la façon dont on regarde, et tous les jugements qui encombrent le regard, la façon dont on entend, dont on écoute. C'est-à-dire réaliser tout le sous-texte qui est là en permanence
et qui juge, qui condamne, qui justifie, qui compare, qui tire des conclusions. Et tout ça à partir, bien sûr, d'une mémoire, hein, et donc du passé. Donc, observez tous ces mécanismes de saisie, hein, qui ont lieu constamment, alors qu'on est en train de contempler par la vision, par l'audition, par le senti, par le goût, ou par la saveur ou par l'odorat, et même par la contemplation des pensées. Prendre conscience en soi de tous ces mouvements d'appropriation, tous ces jugements, tout ça, ça c'est l'invitation ici, c'est de revenir à ce regard en nous qui lui n'est pas encombré, qui voit l'encombrement, qui est avant toute chose. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. Alors communément, quand on retourne son attention à la source, cette attention qui est en permanence, quasiment, 99,99% des 7,8 milliards d'humains qui peuplent cette terre, elle est constamment tournée vers l'extérieur, vers les choses, vers les formes, vers les couleurs, vers les noms, vers l'espoir, vers le devenir, vers le passé, tout le temps tourné vers l'extérieur. Et donc quand on ramène l'attention vers l'intérieur, il y a un bug. Un bug, car la pensée ne peut pas penser sa propre origine. Ce bug-là, on pourrait appeler un bug, est également ce qui permet la reconnaissance de qui nous sommes vraiment. À un moment donné, il faut que l'arborescence des pensées, des jugements, des comparaisons, toute cette arborescence mentale, qui trouve son origine dans « je », dans la pensée « je », il faut que cette arborescence soit ramenée à la source dont elle a émané, pour que nous nous rencontrions vraiment dans la nudité de ce que l'on est, dans la simplicité de ce que l'on est. Alors tout simplement, je vous invite à une petite investigation du soi, qui était une des façons par lesquelles Ramana Maharshi, un des plus grands sages de l'Inde contemporaine, il est mort en 1950, je crois, 51. Donc je vous invite à ce n'est pas une méditation, c'est une investigation du soi. Et donc Ramana nous invitait à revenir dans la pensée-sensation de « je », tout simplement parce que « je » est la première des pensées à partir de laquelle l'arborescence, les jugements, c'est bien, c'est mal, c'est beau, c'est laid, c'est grand, c'est petit, toute cette arborescence mentale constituée de pôles de dualité, dont la dualité s'origine, c'est la racine. Donc nous allons simplement revenir dans « je ». Chaque fois que vous rencontrez une perception, visuelle, gustative, auditive ou mentale, vous n'entrerez pas en discussion, vous n'entrerez pas en comparaison, vous n'émettrez pas de justification, de condamnation. L'invitation est inexorablement de retourner la flèche de l'attention vers la source, vers « je ». Vous ne vous intéressez pas à l'objet de l'expérience, qui constituent le contenu de la conscience, ce qui apparaît et disparaît. Non, je vous invite maintenant
à vous intéresser à je. Revenir vers ce je qui semble percevoir les objets de perception, qui semble penser les pensées. Donc chaque fois que quelque chose apparaît dans la conscience, vous revenez vers la conscience elle-même. Et cette conscience, c'est je, parce que c'est vous qui êtes conscient de tout ce qui se passe. Et chaque fois que je répéterai le mot je vous invite à le répéter, pas comme un perroquet, bien que peut-être les perroquets soient plus conscients qu'on ne le pense, mais avec dévotion, avec le désir sincère, profond de connaître et de reconnaître ce qu'est la nature de je. Et bien sûr, vous ne faites pas référence à la mémoire. Vous faites ça avec une ingénuité totale, une ingénuité enfantine. Vous ramenez simplement l'attention vers je. 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 Quoi qu'il s'exprime au sein de la conscience, il s'agit du contenu. Ce qui vous intéresse, c'est le contenant. C'est ce je qui contient toutes ces pensées, toutes ces sensations. Ce qui vous intéresse, c'est cela qui est conscient de tout ça. Je. 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 Je.
c'est de la méconnaissance de la nature réelle de qui je suis, de la nature réelle de je, que découlent tous nos problèmes. Tous les conflits, ou la plupart en tout cas des conflits qu'on peut observer dans le monde, entre les nations, entre les hommes, entre les clans, entre l'homme et la nature, entre l'homme et son corps, etc. Né de la méconnaissance de qui je suis. Alors on mène ici une enquête très importante pour vous-même. Et selon Ramana Maharshi et Nisargadatta Maharaj, l'éveil à notre vraie nature est le bien suprême que l'on peut faire pour le monde. Je. 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 Peut-être pour certains au début de cette entreprise de retour, de retournement, de retour vers la source, y a-t-il certains vagabondages, certaines rêveries, peut-être même pour certains une certaine agitation mentale, peut-être pour certains la journée a été plus rude que pour d'autres, peut-être certains d'entre vous vivez-vous des choses difficiles, peut-être que vous avez des amis malades, peut-être que vous-même vous êtes malade, peut-être qu'il y a des problèmes quotidiens. Mais quand on mène cette enquête, qu'importe qu'à un moment donné, on se réidentifie à nouveau avec la course des pensées, au moment où on s'en aperçoit, au lieu d'élaborer des jugements et d'essayer d'expliquer le pourquoi du pourquoi, le premier réflexe à faire quand la lucidité est retrouvée, c'est de juste ramener l'attention vers je. 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 Vous voulez vraiment découvrir qui vous êtes. Ça signifie cesser de couvrir
par des représentations mentales, des définitions, de la mémoire, ce que les autres vous ont dit, ce que vous avez lu, ce que vous avez vu en vidéo, ce que l'imaginaire raconte. Non, vous voulez aller au-delà, je dirais même en deçà, car ce que vous êtes, c'est avant toute chose. Au fur et à mesure de l'investigation, vous réalisez que je n'ai pas enfermé dans les émotions, je n'ai pas enfermé dans les sensations, je n'ai pas enfermé dans le passé, dans l'avenir, ni dans le présent, ni dans aucun temps. Je n'ai pas enfermé dans une localisation. Je n'ai enfermé dans rien du tout. Je est libre de toute définition. Je suis libre de toute perception. Je 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 Peut-être qu'au début de cette investigation, certains d'entre vous avaient l'impression brumeuse que je désignais un corps, un mental, une histoire, un libre arbitre, quelque chose, une entité séparée, une personne, comme on dit, qui serait individuelle et séparée des autres individus, séparée du monde, séparée de Dieu, séparée de tout, et qui peut-être se localiserait quelque part dans la tête ou dans le corps. Dans la tête si on est occidental, dans le cœur ou le ventre si on est asiatique. Mais au fur et à mesure que vous refluez votre attention vers sa propre source, au fur et à mesure que l'attention se détourne des perceptions pour revenir à la source même de la perception, cette impression brumeuse s'étiole, car en énonçant « je »,
Et en demeurant avec cette pensée, sensation, je, c'est un peu comme embrasser un fantôme. L'impression brumeuse de départ, d'enchevêtrement de ce jeu avec plein de choses, une histoire, un caractère, des désirs, des peurs, un passé, un avenir. Tout ça est discriminé. Il y a un acte de discrimination qui a lieu, un peu comme si le véritable jeu était délivré de la gangue des perceptions auxquelles il s'était momentanément identifié par la répétition, par l'éducation, par tout un ensemble de choses. Petit à petit, je recouvre, redécouvre lui-même, c'est je qui fait cette découverte, c'est vous, c'est je redécouvre qu'il n'est en rien identifié à des sensations aussi agréables ou désagréables fussent-elles, que je n'ai en rien associé à des pensées, aussi persuasives ou non fussent-elles, aussi poétiques ou apparemment évidentes fussent-elles. Le je que vous vous découvrez être n'a ni forme ni nom. C'est comme une présence sans limite. Vous pouvez vérifier par vous-même. Et il n'y a que vous d'ailleurs qui pouvez valider ce que je vous invite à voir. Il n'y a ici rien à croire, il y a à auto-valider, c'est-à-dire voir pour vous-même dans l'expérience directe, c'est ce qu'il en est. Donc vous pouvez valider vous-même le fait que je n'est pas limité dans l'instant. Cette présence consciente que vous vous découvrez être n'a pas de limite, ni vers le haut. Vous pouvez étendre l'attention vers le haut pour interroger le réel. Qu'en est-il? Suis-je limité? Y a-t-il un endroit où je cesse, où la présence cesse, et où commencerait autre chose? Un extérieur à la présence? Autre chose que l'être? Dans mon expérience directe, toute chose apparaît dans la non-chose. Toute chose apparaît dans l'être. Il se peut qu'il y ait une sensation et que la pensée vous dise c'est la sensation du crâne ou de la peau. Mais alors, réalisez que cette perception et ce commentaire apparaissent tous deux dans une présence qui, elle, est sans limite. Qui était là avant, pendant l'expression de la limite, et qui est là après. Donc vous découvrez que cette présence n'a pas de limite. Vous pouvez l'explorer vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, vers l'arrière. Et ce qui n'a pas de limite, ce je que vous cessez de couvrir avec plein de voiles, plein de croyances, ce je qui désormais a retrouvé sa pleine intégrité, qu'il n'avait jamais réellement perdue. C'était juste une histoire, c'était juste un rêve, c'était juste une projection.
en fait de l'inattention. Nous n'étions pas pleinement attentifs à la nature de jeu. Nous nous laissions entraîner par les paroles, le langage, par ce que les autres nous disent, parce que les autres se disent eux-mêmes. Une sorte de mimétisme. Mais là, nous allons à contre-courant des mimétismes, à contre-courant de toute pensée, de toute bien-pensance. Simplement demeurer. Car en fait, il n'y a même pas à revenir. C'est ça qui est incroyable. Au début, ça apparaît comme un retour, comme un retournement. Mais en réalité, lorsqu'on s'est retourné, on se rend compte qu'on se retourne vers une non-chose, une présence, une conscience qui n'était jamais partie. Quand Ramana Maharshi était sur son lit de mort, et que quelqu'un lui demanda « Mais maître, maître, ne partez pas », il a répondu « Mais où voulez-vous que j'aille » Parce qu'il se vivait pleinement comme étant le ici et le maintenant, que vous tous et moi, nous découvrons lorsque nous ramenons l'attention vers je. 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 Vous voyez, au moment où vous énoncez la pensée, sensation, je, il n'est pas possible de penser. Toutes les pensées vont ramener à une seule. Et comme c'est la pensée, la première qui émerge du soi, de votre vraie nature, c'est comme si vous, en faisant ce geste de retournement, c'est comme un abandon, finalement. Il y a quelque chose de profondément dévotionnel, paradoxalement, dans ce geste de retournement. Ce n'est pas la dévotion à un Dieu, à un gourou extérieur, à une personne, à une déité. C'est la dévotion envers l'être, envers qui vous êtes réellement. Donc cette approche de l'investigation du soi peut apparaître pour un esprit un peu mental comme une répétition un peu automatique. Mais non, c'est comme un mantra, peut-être même le mantra le plus profond de tous les mantras. Je. Rien qu'en l'invoquant, quelque chose se révèle en vous.
la première fois que j'ai lu le livre Je suis de Nisargadatta Maharaj et qui l'invitait à revenir à Je suis, c'était la première fois que consciemment je faisais une pratique de retournement de cette façon. Bien des retournements avaient eu lieu d'autres façons, mais là, au cours de cette investigation que je menais sous son invitation, écrite, puisqu'il est mort en 81, je ne l'ai pas connu, mais s'il avait été vivant, j'aurais pris un avion tout de suite pour aller le voir. Rien qu'en ramenant l'attention vers Je suis, j'ai senti une joie monter, quelque chose que je connaissais déjà, mais que par une sorte d'ignorance, j'avais mis sur quelque chose qui était à l'extérieur, ou une sorte de déité, de Dieu, que sais-je, de mystère. Et tout d'un coup, je n'étais pas séparé du mystère, et vous non plus. Car le jeu qui se révèle en cet instant est impersonnel. Il n'a pas de limite. Il n'est pas dans le temps. Les phénomènes temporels apparaissent et disparaissent au sein de ce jeu. Et donc ce jeu ne connaît pas de naissance. Et ce qui n'a pas de naissance n'a pas de fin, n'a pas de mort. Donc vous découvrez deux choses essentielles. C'est que je est illimité, infini et sans âge, atemporel. Et donc cette pratique du jeu, on le fait avec dévotion, avec le cœur. On dit que c'est la tradition de la connaissance, du Jnana Yoga. Peut-être que ça peut paraître sec pour certaines personnes quand on lit les textes de l'Advaita Vedanta, la non-dualité de la fin des Védas. Mais en réalité, je ne sais pas si vous le sentez, ça va toucher quelque chose en nous de profond, de tellement profond. Et il y a la paix en ce jeu qui est impersonnel et atemporel. Une paix absolue, car je n'est pas lié, déterminé, conditionné par quoi que ce soit dans le monde, par aucun temps et aucun lieu. Je est hors du temps. Et ça, moi en tout cas, la première fois que je suis revenu par une pratique constante à Je suis, j'ai senti une joie incroyable. Et ça, c'était le parfum de la vérité. Il y a une joie dans ce jeu que vous êtes, car ce jeu qui est sans limite et sans âge inclut tout. Il est donc absolument complet là. Il ne manque à rien à jeu. Et il n'a jamais rien manqué, il ne manquera jamais rien. Ça, c'est ce qu'on appelle en termes positifs la joie. En termes non duels, on dira il y a je est sans désir, je est sans peur, je est complet pour il y a un sentiment de complétude. Mais si vous approfondissez ce retour, que vous demeurez en tant que je, vous verrez qu'il y a la joie. Alors, c'est une joie qui n'est pas de même nature que les joies de la personne qui reçoit un cadeau, une caresse ou une bonne nouvelle. C'est la joie de la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. C'est une joie impersonnelle, c'est une joie atemporelle. C'est la joie d'être.
tout simplement. Cette joie que vous avez ressentie peut-être des milliers de fois, sans savoir pourquoi. Vous savez, on dit, eh ben, je me suis levé du bon pied. Voilà, ce matin, on ne sait pas pourquoi, on est heureux, tout simplement. Parce qu'il y a des jours où on se lève sans que je soit lié à quelque chose, ou emprisonné dans une définition, dans les je dois, dans les il faut. Et ce je est la paix aussi, car il accueille toute chose. Rien ne peut apparaître en dehors de ce que vous êtes, de ce je en train d'être. Et donc il y a une paix, il ne peut pas y avoir de conflit entre je et quoi que ce soit. On dit souvent je suis en colère, ou je suis triste, ou j'en ai marre de ces gens-là, ou j'en ai marre, vraiment il m'a fait ceci ou cela. Mais il y a bien eu des expériences désagréables de conflit. Mais quand on regarde réellement la nature de je, et qu'on s'y dépose, et parfois ça prend un peu de temps, vu que les couches d'identification successives peuvent être assez denses, eh bien on découvre un je absolument libre de tout conflit. En réalité, je est libre après investigation. Si vous descendez encore plus profond dans le je, vous verrez que ce je est plein d'amour aussi. Rien à voir avec un amour sentimental d'une personne pour une autre personne, qui est un amour exclusif, sympathique, certes. Je parle de l'amour qui est cette intimité que je vis maintenant, là, que vous vivez chacun en tant que ce je sans forme et sans âge, qui nécessairement est en intimité avec les sons de ma voix, les sons de la pièce, et les sons que peuvent faire votre corps, avec les couleurs, si les yeux sont ouverts, avec les sensations, avec les pensées. Tout apparaît à 0 centimètre de ce je qui se révèle. Et quand tout apparaît à 0 centimètre, c'est ce qu'on appelle l'amour en fait. C'est une façon un peu curieuse peut-être. L'appellation non duelle, ce serait non-séparation. La façon positive de désigner cet amour, enfin cette non-séparation, ce serait le mot amour justement. Vous êtes en intimité avec toute chose. Je n'est pas séparé de ce qui apparaît et disparaît en lui. Et c'est le même jeu en chacun de vous. Bien sûr, Dan en ce moment exprime des choses qui sont personnelles, même s'il pointe vers l'impersonnel. Et vous aussi, quand on partagera ensemble, en ce moment vous exprimez peut-être des pensées, des sensations qui sont personnelles. Mais tout ce qui nous apparaît à chacun, bien que l'environnement soit différent, bien que les pensées qui sont celles qui apparaissent sont différentes, liées au fait que le corps mental est limité par nature, bien que donc toute votre expérience est personnelle en un sens, cette expérience personnelle apparaît et disparaît au sein d'une présence d'un je impersonnel et atemporel. Et ça, c'est le miracle. Et c'est ça que nous partageons. D'ailleurs, peut-être un jour vous découvrirez qu'il n'y a que ça qui peut être partagé réellement.